Lors de la dernière analyse de film, vous avez été 68% à voter pour Apocalypse Now et je vous en remercie. On se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo pour voter pour la prochaine vidéo que vous souhaitez que j'analyse. Mais pour l'heure, allons droit au but. Pour moi, en tant que psychologue, Apocalypse Now, c'est l'histoire de l'horreur. L'horreur de se savoir fou et de ne plus avoir personne pour donner limite à notre folie. Et je vais vous expliquer tout ça point par point. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Apocalypse Now est un film au pitch simplissime. Un capitaine de l'armée en plein syndrome de stress post-traumatique se voit être enfin missionné par ses supérieurs. Sa mission est simple, neutraliser un colonel qui aurait perdu la tête, le colonel Kurtz, dont les agissements actuels ne sont plus en accord avec l'armée américaine. Pour ce faire, le capitaine Villard doit retrouver la cavalerie aéroportée qui doit l'escorter jusqu'en amont de la rivière et remonter encore jusqu'au Cambodge où il devra trouver et tuer le colonel. Sauf que sur ce chemin, le capitaine Villard va rencontrer la folie des hommes, et plus particulièrement des Américains, et progressivement se rendre compte que l'homme qu'il a pour mission de retrouver et neutraliser s'avère être un homme exemplaire et surtout un vrai héros de guerre. Dès qu'on voit Apocalypse Now pour la première fois, la première grille de lecture est que tout est dingue. Qu'il y a vraiment des personnages complètement fous dans tous les sens. Mais est-ce que vous avez vraiment pris la mesure de cette folie? En fait, elle est présente de la première à la dernière scène et sur tous les personnages. Le capitaine Villard, premier personnage que nous découvrons et narrateur de l'histoire, est présenté dès le départ comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique. Il est complètement alcoolique et perdu, il est sans but. Il est déjà retourné au pays, mais a souhaité retourner au Vietnam et attend avec impatience qu'on lui donne une mission, sans quoi il ne sait plus quoi faire de sa vie, mais nous y reviendrons. La folie est ensuite repérable dans les détails que Francis Ford Coppola nous met sous les yeux. Ça commence par les conditions de vie des Américains, qui sont particulièrement aberrantes dans un pays où les autochtones meurent littéralement de faim. Ça se voit dans la mise en scène de la guerre qui est portée à la vue du monde dans un objectif de propagande. Ça se voit dans la façon où tout le monde pète des câbles bien sûr, et le plus important, comment les officiers prennent des décisions particulièrement dangereuses et meurtrières pour des lubies et caprices. Tout déconne, vraiment tout. Personne n'est épargné, pas même les politiques et généraux qui prennent des décisions. Absolument tout dans le film sert à illustrer d'une manière plus ou moins métaphorique que rien n'est logique. Nous avons toutes et toutes des failles psychologiques, des traumatismes plus ou moins profonds, des émotions plus ou moins faciles à gérer, etc. Mais nous faisons en sorte de maintenir un équilibre qui nous permette de vivre avec tout ce package positif et négatif, léger ou lourd à porter. Mais lorsqu'un stress particulier vient nous bouleverser, il arrive que notre équilibre psychique, notre équilibre psychologique soit déstabilisé. Regardez dans le langage commun, on appelle bien les fous des déséquilibrés. Et ça a à voir avec l'équilibre psychique qui ne parvient pas à être retrouvé. Dans le jargon, en psychopathologie, on dit que la personne décompense, c'est-à-dire que sa structure de personnalité n'est plus en capacité de compenser les stress externes. L'adaptation au monde est problématique, elle ne fonctionne pas. Le fonctionnement habituel de l'individu, en accord et adapté aux situations, devient problématique, que ce soit sur ce que la personne pense, ressent ou agit. Le fonctionnement du sujet pose problème, soit à lui, soit à ses proches, ou à la société, et parfois les trois en même temps. Si on regarde par exemple le personnage du lieutenant-colonel Kilgore, commandant de la cavalerie aéroportée, on pourrait penser qu'il est comme un poisson dans l'eau. Il ne paraît pas en souffrance à aucun moment. Pourtant, ses préoccupations, son manque de peur, ses discours délirants complètement déconnectés de la réalité de l'ici et maintenant, indiquent qu'il a basculé dans une folie quasi psychotique. Il ne semble plus avoir d'instinct de survie et précipite ainsi ses hommes face à des dangers mortels. Ses décisions mettent autrui en danger pour des bénéfices personnels. C'est de la folie. Il n'est pas pensable qu'il ait atteint ce grade dans l'armée s'il fonctionnait comme ça déjà auparavant. Pour moi, la décompensation de Kilgore se manifeste dans son énorme pulsion de mort qu'il n'est même plus en mesure d'épargner à ses hommes. Tout le monde a décompensé dans ce film. Tous sur un mode différent, un mode propre à la structure psychique de chacun.
Le stress externe commun à chacun en est la guerre, le rapport omniprésent à la mort qu'elle nous renvoie et ses atrocités qui nous questionnent profondément sur la nature même des humains en général, voire de nos semblables. Parfois, on croit qu'on tient face à la guerre, puis ce sont d'autres stress qui viennent faire des compensations, mais la folie s'invite malgré tout sur ce terrain fertile. Mais que se passe-t-il si tout le monde décompense ? Est-ce que chacun va partir en cacahuète en autonomie, bien sagement dans son coin ? Bien sûr que non. Et ici, le fonctionnement même de l'armée a des conséquences bien particulières. Le problème est que dans l'armée, les ordres sont descendants. La hiérarchie, très verticale, ne se remet pas en question. Un ordre est un ordre, il ne se discute pas, il s'exécute. Sauf que là, les officiers sont tous cinglés, rappelez-vous. Donc quand on a des personnes complètement décompensées sur le plan psychologique qui donnent des ordres, peu probable que ceci ait du sens. Et quand l'être humain agit contre ses valeurs, sans compréhension de ce qu'il fait, ça peut également le faire devenir fou. La guerre rend fou, mais les fous qui donnent des ordres, eux aussi, rendent cinglés. Il y a un véritable impact groupal. Et face à tout ce mal-être, on constate de nombreuses tentatives de rééquilibrage. Se sentir mieux en ayant des points de repère de la maison, en mangeant et en consommant comme à la maison, en consommant des drogues, en tentant de trouver du sens à ce que l'on fait. Le fait que Kurtz doive être tué par l'armée américaine est également un signe de la folie ambiante, comme s'il n'y avait aucun autre moyen que de le tuer pour résoudre ce problème. Villard va lui-même passer le plus clair de son temps sur le bateau à essayer de trouver du sens à sa mission. Il cherche dans les dossiers sur Kurtz ce qui motiverait son futur meurtre. Mais selon toute vraisemblance, l'ordre qui lui a été donné n'a pas vraiment de sens. La folie, c'est parfois de trouver un sens où il n'y en a pas. Nous le vivons tous à notre échelle de plus en plus. Notre société fait de moins en moins sens, plus rien n'a de logique ou de véritable ligne directive. En bon névrosé, on souffre de ne pas voir de sens, en bon psychotique, le sens nous apparaît peut-être clairement alors qu'il ne l'est pas, la confusion ambiante profite aux pervers pour égoïstement tirer parti de la situation. Mais voilà ce qui est important pour l'être humain, que la vie est un sens, sans quoi c'est du symptôme, et ça Coppola l'a bien compris. Celui qui donne un sens à tout ce foutoir aura l'ascendant. Il donne un sens là où il n'y en a pas, ce qui peut être une définition de la folie d'ailleurs. L'armée fait donc illusion un temps avec le sens qu'elle donne à ces jeunes qui viennent tuer et se faire tuer, mais ce leurre de l'armée américaine ne tient pas longtemps et chacun se rend compte du manque de raison tangible de toute cette mascarade. Chacun tente donc de mettre un sens là où il peut, comme il peut, dans cette énorme chienlit qu'est la guerre du Vietnam. Mais il existe un homme qui a profité de ses faits d'armes, de son ascendant et de son aura pour trouver un nouveau sens au conflit, à la guerre, à la vie. Lui, il sait. Lui, il prêche. Lui, il a droit de vie ou de mort. Lui, c'est le colonel Kurtz. Et c'est bien pour ça que l'armée américaine veut le tuer. Il fait de plus en plus sens auprès des Vietnamiens et des Cambodgiens, alors que eux perdent du terrain idéologique auprès des soldats américains et des citoyens américains eux-mêmes. Le colonel Kurtz manifeste une folie bien particulière. Un élément qui sort un peu de nulle part dans le film m'a fait me poser des questions sur le sens que Coppola pourrait avoir voulu lui donner, sur la métaphore qu'il nous propose. Et il me semble que la scène avec Charles Manson est là pour nous aiguiller. Pour rappel, à la même période que la guerre du Vietnam se joue une autre scène de folie aux États-Unis. Le criminel Charles Manson crée une espèce de secte de hippies et ses sujets vont alors commettre des atrocités et des meurtres en Californie. Si l'on en juge par les procès qui ont eu lieu, Charles Manson n'aurait lui-même commis aucun meurtre. Mais sa communauté de hippies, farouches opposants à la guerre du Vietnam, soit dit en passant, s'en sont donnés à cœur joie pour assassiner leurs congénères et voisins. Encore un bel exemple de folie. Mais Manson sera d'abord condamné à mort, puis à la perpétuité, pour être celui qui a mené ses disciples à effectuer ses propres assassinats. En cela, la grille de lecture avec le colonel Kurtz semble bien tenir la route. Kurtz a droit de vie ou de mort sur quiconque. Il donne du sens, il sait, il comprend, il a atteint ce que les autres ne peuvent pas atteindre, et il guide tous ses disciples de plus en plus nombreux vers son sens et sa vérité propre. Il mène et agit la folie, à travers les frontières aussi, puisque cela dépasse le Vietnam.
Il doit être tué car il monte une armée de fidèles, capables de toutes les atrocités au nom de leur gourou. Ils sont guidés par quelque chose de très grand qui dépasse les illuminés. Il doit être tué car, pour celles et ceux qui ne partagent pas ses croyances, quelle folie est pire que celle qui permet de rendre les autres fous et obéissants. Dans le film, une fois que le capitaine Villard a tué Kurtz, ses disciples le laissent passer paisiblement, comme s'ils étaient libérés de l'enchantement de leur gourou. Ils peuvent retrouver un peu de libre arbitre, et surtout, ce dont l'être humain a besoin, une limite. L'horreur, pour reprendre les derniers mots du colonel Kurtz, c'est de savoir à quel point l'on est fou et voir que les autres vous suivent corps et âme dans cette folie et dans ce délire. Plus personne ne fait garde-fou. Si l'homme a tous les droits et aucune limite, il est bouffé par sa jouissance, il se croit Dieu. L'homme a besoin d'une limite par l'autre, la loi ou des règles sociales. L'homme a besoin de respecter des limites pour vivre et a fortiori vivre en société. Kurtz a tué le précédent tueur qui venait pour lui imposer cette limite. Or là, on dirait bien qu'il a compris la nécessité de celle-ci et que c'est pour cette raison qu'à présent, il laisse le capitaine Villard le tuer. Si tel est le cas, alors les adeptes de Kurtz n'en veulent pas à Villard, puisque Villard est venu acter cette limite, non pas dans une loi, comme elles le sont souvent, mais dans le réel. Il les sauve peut-être de la folie en mettant un point d'arrêt à la folie de leur gourou. Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé, et je n'ai aucune idée des deux films que je vais vous proposer. Non, j'en sais rien en fait, j'arrive pas à trouver, et puis il faut que je me dépêche, j'ai un patient qui arrive, qui est dans la salle d'attente. Donc, je vais vous demander de noter le film que vous aimeriez que j'analyse en commentaire. Vous mettez ce que vous voulez. Un seul par personne, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais découper et je vais tirer au sort. Tirer au sort dans une semaine tout pile après la sortie de cette vidéo. Je tirerai au sort le film que je vais devoir analyser. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, même vraiment ce que vous voulez, mais un seul film par personne, s'il vous plaît. Et je tirerai au sort, et voilà. Allez, donc cette nouvelle vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici, abonnez-vous, mettez du pouce, partagez la vidéo, surtout c'est le plus important pour moi pour me faire connaître, faire avancer la chaîne. Vous pouvez m'aider soit en vous procurant mon livre, soit en allant sur Utip ou Tipeee, et merci encore à toutes celles et ceux qui m'aident par cette aide financière, c'est très gentil, et je vous remercie très chaleureusement. À très bientôt, et d'ici là, n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.